Ce débat, il présentait, c'était la question, est-ce qu'il y a encore une indication à faire une prophylaxie neuroméningée dans le lymphome B diffus à grandes cellules, chez qui, comment et pourquoi? Des questions un petit peu larges. On voulait favoriser le docteur Aubéric parce qu'on est sur place et il fallait mettre en avant cette brillante pédagogue pour nous les internes. Et après, Sylvain Choquet, c'était une discussion avec tous les internes, membres de l'AIH. On avait trouvé que ça faisait deux super orateurs pour ce débat. On avait eu une idée de ce débat avec la bibliographie, mais finalement, en discutant bien avec Lucie et avec Sylvain Choquet, on s'était rendu compte qu'il n'était pas tout à fait à jour. On l'a réajusté là, finalement, assez récemment, il y a un mois, et on n'est pas du tout déçus. Il faut retenir comme en premier que nous sommes tous amis. Et que nous avons, le docteur Choquet et moi-même, nous avons fait preuve de mauvaise foi pour bien expliquer aux internes qu'en fait c'est très compliqué, car on n'a pas de solution. Il faut quand même vous dire que c'est un sujet très sensible, car on a beaucoup d'études rétrospectives avec d'énormes bases de données, des traitements qui ne sont pas exactement, qui ne sont pas les mêmes. C'est très difficile de comparer. Voilà. Donc on a surtout pris ce qui allait dans notre sens. En pratique, tous les deux, nous avons les mêmes recommandations, et d'ailleurs, c'était avant même qu'on choisisse qui fait quoi. J'avais dit, vous voyez, nous à Toulouse, on fait ça. Il dit, moi la pitié, je fais pareil. Voilà. Donc, on a chacun pris les mêmes études en les interprétant de façon différente, voilà, pour revenir finalement au même résultat. Donc, sur le papier, c'est lui qui a gagné. Voilà. En pratique et de manière officieuse, c'est un joli ex-aequo. Voilà, Toulouse n'a pas démérité, je pense. Là, on est tous super contents des débats qu'on a pu avoir. Pour l'instant, on en a eu deux jusqu'à présent, un sur une session LAM, un sur une session lymphoïde. Les présentations, elles sont même au-delà de nos espérances. On est vraiment super ravis. Et en termes de pédagogie, on va ressortir de là avec des outils pour justement la lecture critique d'articles, et puis en plus des connaissances un peu théoriques, un peu plus poussées, des rappels, etc. La médecine est en train de changer, ça va extrêmement vite. Les bibliographies, je parle en tout cas pour ma partie, côté lymphoïde, ça va extrêmement vite, et donc maintenir ce rythme avec des orateurs, je ne me mets pas dedans, mais de qualité visiblement, sur des thématiques qui vont parler à tout le monde, parce que dans les internes, il y en a qui vont travailler dans des centres universitaires et d'autres non. Voilà, donc il faut arriver à garder cette formation régulière, parce que ça vous permet aussi vous de vous mettre à jour, parce que quand on est interne, on sait pas, vous verrez le gap entre l'internat et l'assistanat ou le clinica. Quand c'est vous qui prenez vos décisions et en consultation vous allez voir de tout, il faut être un petit peu à jour, hein, voilà. Et ça va vraiment très vite. Donc ça permet la cohésion, parce que moi c'est le rugby, c'est Toulouse, c'est l'esprit de groupe. Voilà, c'est la cohésion, que tout le monde s'entende, que tout le monde se connaisse. On est un petit monde, et résultats, ça permet des échanges, on a chacun nos sur-spécialités en France. Et ça permet, je trouve, une mise à jour. Et nous, honnêtement, personnellement, que je parle devant les internes, mon chat ou à la SH, c'est le même stress, hein. Voilà, alors, on veut bien faire. Voilà, et je trouve que c'est important pour les internes si vous avez des topos de qualité, et je pense que mes collègues ne prennent pas du tout les choses à la légère non plus.